Salut à toutes et à tous, c'est Créasolis. On se retrouve aujourd'hui pour l'interview d'un podcasteur qui est en train de monter dans le monde de YouTube. Rencontre tout de suite avec Alban Coin à Savoir. Salut Alban, comment ça va? Yo Greg, ça va et toi? Bah écoute, ça va, super. On est ensemble pour une petite demi-heure là. On va parler un petit peu de tout et de rien. Quatre gros sujets, comme j'ai pu te le dire en off. Notamment ton activité sur YouTube, comment ça se passe, ton ressenti. Comment t'en es Ouais. arrivé là avec aussi peu de vidéos, parce que j'avais vraiment envie d'insister là-dessus. En deuxième partie, on va faire un petit jeu ensemble Ok. que j'ai préparé avec beaucoup d'amour et de sincérité. Il faudra Euh, se mettre mieux ou pas? non, non, Non? non, je vais être obligé de flouter. En plus, il paraît que tu es assez pourvu, donc du coup, Ah oui, bref, ça c'est sûr, ça tiendra pas dans l'écran, ça c'est clair. voilà, tu nous montreras pas, je veux dire. Voilà, donc c'était le deuxième petit jeu. La troisième partie, on va parler de YouTube. Alors là, ça va être vraiment la rubrique un peu média, un peu pas forcément drôle, mais qui peut être intéressante. Et enfin, la dernière partie sur l'humour, tout simplement. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'il y a des barrières à se mettre quand on se montre comme ça, quand on montre son visage, etc. C'est en fait la base, c'est vraiment que des questions que je me pose moi et au travers de toi, faut savoir qu'en off on se connaît un petit peu, donc du coup ça a été très très facile de pouvoir gérer cet entretien avec toi et je te remercie en tout cas. Pas de souci. Et, Avec plaisir. et de voir aussi ton expérience au travers de YouTube, ça peut être cool, quoi. Alors, on va commencer par des petites questions vraiment basiques, toutes simples. Alors, je te les donne comme ça, pêle-mêle. Ton âge, ta profession, tes loisirs, où habites-tu, pointure de godasse, bref, je t'écoute. Alors, je m'appelle Alban, Ouais, j'ai 26 ans, 26 voilà, ans. depuis maintenant 3 ans, j'ai 26 ans. Et, euh, et alors c'était quoi? Donc mon nom, mon âge, où j'habite, Euh, j'habite à Paris. T'habites à Paris, ok? J'habite à Paris, dans cette magnifique ville qui est Paris. Ma taille de chaussures, environ 42. Ouais, c'est à peu près proportionnel à ta taille, j'ai envie de dire. Voilà, c'est Ok. ça, on est en plein dedans. Ok. Après, mon poids, on va y passer. Euh, Ta et c'était profession. quoi? Ma Profession. profession. Alors, ma profession. Alors, à la base, moi, j'ai fait une école d'audiovisuel Ouais. qui s'appelle l'ESRA, l'École supérieure de réalisation audiovisuelle. Excusez du peu. Et, ouais, Ça, c'est attention. fait. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans, j'ai été diplômé et du coup, je cherche, enfin, je travaille pas mal avec des petites boîtes de prod, voilà, en tant que cadreur-monteur. D'accord. Ok. Et je cadre pas mal aussi Hugo tout seul. Voilà, je Donc, fais Bengi de temps en temps. Voilà, tous ces youtubeurs là, c'est moi qui les cadre derrière. ok. Et tes loisirs, en dehors de tout ça, en dehors de tout ce qui est audiovisuel? Euh, Mes loisirs, un peu le sport. Non, je déconne. Euh, On Mes m'a parlé, loisirs, la on m'a dit que tu musique. étais un très très grand champion de bilboquet sur gazon, Oui, que tu avais oui. Alors, décroché le titre en 76, je crois. en 76, ouais, ouais, mais j'ai eu un petit problème parce qu'il y avait le suédois qui était pas mal fort aussi. Ouais. Mais du coup, en fait, je l'ai eu sur la longueur de ficelle. Ok. C'est-à-dire que j'ai réussi à l'avoir, j'ai fait, j'ai réussi à faire un truc avec la ficelle, tu vois, qui faisait moins de 4 centimètres. Mais bon, enfin bon, après ça c'est un peu technique et Ouais. C'est pas que voilà. des spécialistes qui vont regarder cette vidéo, ça c'est clair. Exactement. Donc du coup, c'est pas très intéressant. Ok. Bon, on va en arriver au plus important, à ta vie sur YouTube, ton activité sur YouTube. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as 9 vidéos à Il y ton en actif. a? Il y a des gens qui me connaissent pas? Je ne Ok. sais pas. Ok, merci. Allez, bonne. Ciao. Salut. Ciao. C'était Alban Coin à savoir. Alors, non, donc tu as 9 vidéos. Tu as publié 9 vidéos. Je crois même Ouais. tu en avais publié avant, mais que tu as supprimé entre-temps pour pouvoir proposer vraiment une trame Ouais, continue. c'est ça. En gros, ce que je faisais avant, en fait, ça correspondait moins à ce que je fais maintenant. Ouais, Du coup, j'ai décidé de virer toutes mes premières vidéos. Il y en avait une dizaine, je crois, ouais. et voilà. J'ai eu quelques commentaires de gens qui m'ont demandé pourquoi. Parce qu'en fait, avant, je faisais sur comment dire, c'était du con à savoir toujours, Mhm. mais c'était pas la même chose en fait. Là maintenant, je me suis vachement basé sur l'actualité qu'il y a dans le monde entier.
Et avant, c'était plus des faits historiques, plus de légendes, plus des trucs comme ça. D'accord. Ok, ok. Voilà. Donc là, donc tu as 9 vidéos, il y a 6 épisodes de Alban qu'on va savoir, et puis Ouais. 3 un petit peu hors série, j'ai envie de dire. J'allais dire hors C'est con à sujet. voir. Des cons à voir, ok. Voilà. Il y a con à savoir et con à voir. Ah, d'accord. Donc, tu as à peu près un peu moins de 150 000 vues au total, j'ai vu, Ouais. et 8 000 abonnés. 8 000 abonnés Ouais. pour 9 vidéos. Pareil, c'est quelque chose que j'abordais en off avec toi. C'est vrai que c'est quand même un nombre déjà conséquent. On dit souvent, enfin les youtubeurs, podcasteurs, on va appeler ça comme on veut, disent souvent que c'est le départ le plus compliqué, c'est arriver à se faire connaître un petit peu au début et puis monter dans les premières centaines, les premiers milliers d'abonnés. Toi, au final, bah, ça se passe pas trop mal. 9 vidéos et déjà 8 000 abonnés, quoi. C'est quoi ton ressenti là-dessus? Ah bah déjà, je suis super content. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. En fait, moi, je crois que j'ai de la chance comparé un peu aux autres youtubeurs, c'est que je suis déjà un petit peu dans le game. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Comme ils disent, c'est-à-dire que vu que je les connais tous, je connais tous les podcasteurs quasiment, enfin tous les gros, Hugo, comme je disais tout à l'heure, je le cadre, Norman, enfin Cyprien, je les connais, tu vois, c'est pas. C'est par le biais de tes études avant ou par le biais de rencontres comme ça Alors, en fait, tu veux que je te raconte mon histoire? Non, alors, ouais, on peut reprendre. Justement, j'ai des questions qui vont venir là-dessus. Ah, Donc, on va, pour l'instant, juste ton ressenti, tes premières impressions sur ta chaîne. Justement, je vais revenir sur tes rencontres un petit peu après. d'accord. Voilà, on va Bah, se faire ouais, ça. ouais, bah, franchement, c'est vraiment cool. C'est vraiment super cool en 9 vidéos, ouais, comme tu disais. Choper déjà ouais, je crois que ce matin, je suis à 8300, un truc comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, ça monte tous les jours. Tous les jours, je prends une centaine d'abonnés. Donc, c'est vraiment cool. Et non, je suis super content. Et pourvu que ça dure, quoi. Et le Pourvu que plus, ça dure. le plus sincèrement du monde, la première chose que tu fais le matin, quand tu ouvres les yeux, est-ce que c'est pas d'aller voir ton nombre d'abonnés? Il y en Si. a qui vont voir leur activité Facebook, leur fil d'actualité. Toi, tu vas voir ton nombre d'abonnés, tu vas voir s'il y a des Alors, commentaires, tu vas c'est voir. pas, c'est pas vraiment la première chose que je fais. Parce qu'en fait, moi, le premier truc que je fais en me levant, si tu veux, je fais mon lit. C'est très bien ça. C'est Non, très c'est une très bien. blague, c'est une Non, blague. mais. Non, non, ouais, ouais, non, c'est le premier truc que je fais. C'est le premier truc que je fais. Et même des fois, je vous jure, c'est vrai, quand je vais faire pipi la nuit, Mhm. ça m'arrive, eh ben, je prends mon téléphone pour voir aussi. C'est dingue ça. C'est Ah, dingue. c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Et d'ailleurs, je pense écrire un livre là-dessus, tu vois. Ça Sûr? va s'appeler Le pipi la nuit, je pense. Et donc voilà, je raconterai ma vie, je raconterai ma vie donc la nuit de tout ce que je fais. Non non, c'est vraiment le premier truc que je fais. Dès que je me lève, je vais voir, je vais sur Facebook, je vais voir. Et en plus, enfin avec la dernière vidéo que j'ai fait là, que t'as vu avec Lali et tout, j'ai que des bonnes retombées quoi. C'est-à-dire que les gens ils sont super sympas. J'ai des commentaires vraiment sympas. Il y a toujours des mecs un peu vénères et un peu, tu sais pas pourquoi, mais ils sont vénères et ils ont envie d'être méchants. Personne ne Ça, fera jamais l'unanimité, ça c'est clair, hein. Après, exactement. On ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. hmm. Mais du coup, là, sur cette dernière, vraiment, j'ai que des bonnes retombées. Et voilà. Ouais, puis c'est super dynamique, justement, t'as des invités justement sur cette vidéo-là. Ouais, Ça se voit que tu joues vraiment avec eux. Je pense notamment enfin, ta parodie du téléshopping là. ouais. Euh, voilà, il y a un moment, Télé à chiottes. voilà, tu lui demandes comment s'est passé son week-end, on n'en a rien à foutre. Il y a tout, quoi. Il y a l'expression de ton visage, justement, tu verras la petite intro que j'ai préparée donc, pour le rendu final. Et Ouais, dedans, je dis clairement que ce qui nous fait rire chez toi, c'est bien sûr les vannes que tu considères toi-même d'ailleurs comme pourries. C'est ça qui est fort. C'est que tu dis que complètement. c'est des vannes pourries, mais au final, elles fonctionnent. Et c'est en ça que c'est fort, je trouve. Mais il y a les expressions de ton visage, il y a. Enfin voilà, t'as une tronche, t'as une tête. Et du coup, ben, j'ai pas envie de dire que ta tête fait rire, mais enfin, elle fait rire, mais quand t'en as besoin et quand t'en as envie, en fait. Et c'est ça qui est intéressant et ce qui, à mon avis, explique aussi ton succès. Euh, Peut-être aussi en dehors du fait que t'écris bien tes sketchs, tu choisis bien tes actus, tu mets en scène tout ça bien, et puis t'as certains guests qui viennent aussi t'apporter un petit plus au niveau popularité, je pense que c'est clair. Ouais, ah oui, c'est clair. C'est Enfin, clair. qu'est-ce qui t'a
Je pense que C'est très gentil tout ce que tu viens de me dire. Je suis à deux doigts de chialer. Je suis pas là pour faire de la lèche. Maintenant, je te dis clairement Ouais, ce j'aime que je bien. pense. Continue. Ok. Continue de me lécher, j'aime Bon, bien. tu me dis quand c'est sec. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? J'imagine que c'est tes études, forcément, t'as baigné dedans. Maintenant, Ouais. il y en a souvent qui disent ouais, bah, j'étais drôle quand j'étais jeune, enfin quand j'étais plus jeune, je faisais rire mes potes, etc. Toi, en l'occurrence, même si tu me dis ça, je vais te dire oui, parce qu'on se connaît depuis que ouais, qu'on a 17, 18 ans, 16, même 16, 17 ans pour ma part. C'était déjà le cas. T'étais C'était déjà le encore premier puceau à à le faire. l'époque. C'est Ouais, rigolo. ouais, tout à fait. C'était pas obligé de le dire, ça. Pardon, excuse-moi. Pardon. Non, mais voilà, Parce bah que tu l'es merci. toujours, c'est pour ça, c'est ça qui te dérange en fait. Ouais, je dois l'avouer, ouais. Je suis Enfin, désolé. enfin, t'étais déjà le premier à... Ouais, on coupera. T'étais déjà le premier à faire le con, d'ailleurs. Je préfère garder le suspense, mais j'ai quand même un petit dossier sur toi, il faut que je te le sorte, quoi. Une petite crotte de nez, quand même, pendant la vidéo, ça serait pas mal. Mais qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie de faire ces vidéos-là, basées sur l'humour, quoi? Déjà, j'ai toujours aimé rigoler. Mhm. Ça, c'est la C'est base. marrant de se marrer, comme on dit. Ah, c'est très marrant de se marrer, c'est clair. Ça, je suis complètement d'accord. Non, non, ça m'a toujours fait kiffer. Et le truc, c'est que j'ai commencé assez jeune de faire des vidéos. J'espère que c'est pas le dossier que tu vas ressortir d'ailleurs. Non, non, je vais rien montrer, je vais juste te dire quelque chose. Je me permettrai pas de D'accord, montrer certaines choses. d'accord. Parce En que j'en fait, ai, hein, j'en ai. ouais, ok. Alors, je te ferai un chèque par contre si ça t'embête pas Ok. pour un petit peu, tu vois. Hein non, non, mais ouais, c'est clair. Le fait d'avoir fait mes études dans la vidéo et tout m'ont poussé à vraiment me dire c'est ça que je veux faire dans la vie, c'est Mhm. ça que je veux devenir. J'ai envie. Je suis super motivé pour y arriver. Et en plus, maintenant, on a un super média qui s'appelle YouTube qui permet aussi de pouvoir montrer ce que, ce que tu es capable de faire et le tout gratuitement. Oui. Tu vois, tu fais du matos. Maintenant, bon, ça coûte un thune, mais tu peux réussir à avoir du matos, réaliser quelque chose, le balancer sur YouTube Mhm. super facilement. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Avant, il y avait que la télé, et pour rentrer dans la télé, c'était pas facile. Maintenant, YouTube, c'est ouvert à tout le monde, et tout le monde a sa chance. Et ça, c'est vraiment cool. Et ouais, ouais, ça m'a poussé à faire ça parce que j'ai toujours aimé rire, j'ai toujours aimé faire le con. Et ça m'a toujours plu. Et là, je me suis dit, bah tiens, tu sais quoi, je vais en faire une vidéo et puis je vais en faire partager mes potes. À la base, c'était ça, en faire partager mes potes. Et après, on vient et voilà. Maintenant, ça de plus en plus et ça fait partager quelques milliers de personnes et c'est cool. Ouais, c'est dingue ça. Tu te dis, tu les auras sûrement jamais devant toi. T'as 8000 abonnés, enfin, c'est C'est clair, 8000 personnes devant toi, c'est quand même extraordinaire. J'imagine même pas ceux c'est clair. qui ont le million d'abonnés, etc. Ouais. C'est très Et très le truc fort. de ouf, le truc, c'est que c'était il y a pas si longtemps que ça, je sors du Citadium, un magasin à Paris et tout, et là il y a un mec qui s'approche et qui me dit excuse-moi. Et en général, les mecs qui t'approchent comme ça, c'est excuse-moi, t'as pas 2 euros s'il te plaît, ou Ouais. tu vois. Et le mec il arrive comme ça, il fait excuse-moi, je fais non, j'ai pas de monnaie, non, tu vois. Et le mec il me fait non, mais c'est toi, tu fais pas des vidéos sur YouTube, machin. Je fais si, si. Il me fait ah putain, trop bien, je kiffe ce que tu fais. On peut prendre une photo? Oui. Ça, c'est bon ça. Oui. Donc le mec, il arrive comme ça, chope comme ça par le cou, tu vois. Et moi, j'étais là, super gêné, quoi, Tu tu savais vois. pas Et ce qui ça fait. t'arrivait, quoi. Mais non, mais carrément pas. Et l'autre, il était avec sa mère, je pense. Tu vois, tu peux prendre en photo, tu peux prendre en photo, s'il te plaît. Et tout. Donc, ouais, ok, moi, j'étais comme ça. C'était. Et c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Ce côté-là d'un mec, tu voilà, qui te reconnaît, c'est ouf. C'est ouf. A fortiori à Paris, quand même. Là, c'est Pareil. encore plus fort parce que t'es une véritable star. T'es pas originaire de Paris à la base, mais t'es une véritable star dans ton coin de naissance. Ouais, je Euh, suis une star, en fait, déjà. Cette vanne, je l'ai prise à Bengi Bengi. Hein. Ça, c'est sa vanne. Je viens de lui d'accord. emprunter. Copyright. Je mettrai un petit truc en dessous. Copyright. Ok, ok. Justement, tu parlais de la gratuité de YouTube, mais qu'en dehors de ça, le matériel coûtait relativement cher, que ça soit en production, donc en tournage, ou en post-production. Je pense il faut avoir quand même quelque chose qui tourne bien. Est-ce que tu peux nous Ouais. parler un petit peu de ton matériel? Moi, personnellement, tout ce qui est marque, etc. Enfin, voilà, au niveau où j'en suis, je m'en tape un petit peu. Donc, D'accord. voilà, lâche-toi, parle-nous un petit peu de ton matériel pour ceux qui voudraient éventuellement faire pareil. Alors, moi, j'ai un Canon 5D Mark II Ouais. qui coûte un peu d'argent.
mais du coup qui est un très bon investissement parce que j'en avais besoin aussi de mon boulot pour mon blé. Mhm. Et voilà. C'est un 5D Mark II, ça coûte 3000 € quand même. Mhm. À ça, il faut rajouter un micro, il faut rajouter un pied D'accord. et un ordinateur, quoi. Et un ordinateur, et moi j'ai un MacBook. Et voilà, avec un petit logiciel de montage, Final Cut, parce que là, les gens aiment beaucoup savoir. Ouais, Tu si utilises quoi ça. comme logiciel de montage? Moi, je suis Final sur Cut. Adobe Premiere Pro. Ouais, Voilà. d'accord. J'aime bien Final Cut aussi. J'ai les 4 logiciels de montage sur mon ordi. Enfin voilà, on a tous démarré avec Windows Movie Maker, le vieux truc sur, sur Microsoft. Mais voilà, entre Adobe, Final Cut et il y a Sony Vegas aussi qui est pas Ouais, mal. alors Sony Vegas, je ne connais absolument pas. Il est très 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 bien, mais beaucoup plus dur d'utilisation quoi. Final Cut, D'accord. voilà, c'est du Mac quoi, c'est Apple. Et en plus, moi, j'ai été formé sur Final Cut à l'école. Ah Donc, ouais, du coup, c'est pour ça aussi que je l'utilise et que je le maîtrise plutôt pas mal. d'accord. Ok, ok. Alors on va continuer justement un petit peu avec YouTube et tes rencontres. Quand même, il faut souligner, comme je l'ai dit justement dans mon intro, t'es le seul YouTuber ou podcasteur qui a réussi à filmer dans ses propres shots Hugo tout seul, quoi. Ouais. C'est une grosse performance. Il y a également il y a Kemar, Mister Tel, il y a Avner, d'Avner et vous, qui ont figuré dans tes vidéos. Euh, John Rachid. John John Rachid Rachid, aussi. exactement. Puis Lali, hein, c'est quand même un peu le must. Est-ce que tu peux nous raconter justement ce dont tu nous parlais tout à l'heure, tes rencontres, comment ça s'est passé est-ce que ça s'est fait Alors, dans le cadre de tes études ou alors t'es allé taper une porte, bonjour, je voudrais parler à bah, Hugo s'il vous plaît. en gros, c'est super simple. Je cherchais un stage. Enfin, dans ma troisième année d'école, je cherchais un peu un taf, si tu veux, un petit beau pour essayer, ou même un stage. J'étais conventionné. Je cherchais un stage et tout, et je cherchais un truc qui me correspondait, c'est-à-dire essayer de trouver un truc dans la vidéo, mais dans l'humour aussi, quoi. Et donc, du coup, j'ai cherché et tout ça, et je connaissais un peu le 6 minutes à perdre. Mhm. Et je connaissais eux, tu vois, donc j'ai regardé toutes leurs vidéos et je me suis dit, putain, j'aime beaucoup leur humour, c'est pas mal. Sur leur site internet, il y avait un contact. Mhm. Donc je me suis dit, bah, tu sais quoi, j'envoie un mail avec, enfin un CV, non, parce que j'avais pas grand chose dans mon CV, mais j'ai dit, voilà, je suis super motivé, j'ai du matériel que je peux mettre à votre disposition. En fait, je me suis vendu en disant, si vous avez besoin d'aide, moi je vous aider, quoi. Il n'y a pas de souci. À titre gracieux, tu vois, c'était surtout pour rencontrer des gens et pour aller leur filer un coup de main et je pouvais faire les deux, quoi. C'est-à-dire de la vidéo dans l'humour. En Pour moi, elle était t'établissant tout. un réseau de connaissances aussi assez solide quand même, parce que c'était déjà Ouais, le voilà. buzz pour eux quoi. Bah ouais, ah ouais, il Mhm. marchait déjà très bien. Et donc, je te jure, c'est vrai, j'ai envoyé un message, j'ai envoyé un mail, il était à peu près 15 h, je crois, 15h30, un truc comme ça, à 16 h. Le mec m'appelle, donc le mec de 10 minutes à perdre, il fait écoute, on va voir ton mail, il nous intéresse, si tu veux, tu viens demain, tu rencontreras Baptiste, et on se rencontre demain, et voilà. Donc j'y suis allé le lendemain, j'étais un fou, j'étais comme un fou. Et donc j'ai rencontré Baptiste, j'ai rencontré ensuite Gaël, et voilà, et on a fait quelques projets ensemble. D'accord. Donc c'est vraiment comme ça. Et en fait, à l'époque, il venait, 10 minutes à perdre, 10 minutes à perdre, venait de recruter Hugo tout seul et Grand Pamini. Mhm. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Hugo tout seul. Ok. Et on a fait un tournage ensemble qui était The Fartist, donc le remake de The Artist, The Fartist. Et là, avec Hugo, on a bien sympathisé et je lui ai dit qu'on était prêt à le préparer s'il voulait. Et voilà, et c'est parti. Et maintenant, il y a de ça facilement 2 ans, quoi. Mhm. Au moins 2 ans. Ok. Ok, bah, Voilà. tout simplement. Et Euh, après, voilà, avec Hugo, ouais, on est allé à une forcément, ça soirée t'ouvre à d'autres ensemble. personnes. C'est ça. Ok. Donc, ça avait il m'a invité à une soirée, j'ai rencontré Norman, et voilà, tout ça avec Mister Tapi, Jérôme, avec Mhm. qui j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. On s'est super bien entendu, c'est un vrai pote. Et du coup, voilà, quoi, ça s'est élargi petit à petit. Jérôme, c'est celui, tu prends la brosse à dents pour te torcher le cucu? Ça, Ok, c'est très ça, bien. c'est ça. Mais il l'a vraiment fait en plus, hein. C'est vrai? Ah, Non, non, c'est pas vrai. oh putain, dommage. Tu vois, t'allais me faire rêver, je croyais que j'avais une exclu, une info. C'est pas grave. Pardon. Concrètement, une de tes vidéos.
j'ai deux questions. Comment tu t'y prends pour l'écrire? Si tu l'écris, je pense pas que ça soit du freestyle, ça m'étonnerait. Et combien de temps ça te prend concrètement du tournage jusqu'au moment où tu l'uploads? D'accord. Alors, en gros, moi, alors, les premières vidéos, je les écrivais pas du tout. En fait, on va dire les 3-4 premières de quoi à savoir, Ouais, de la nouvelle génération, on va dire, ouais, elles sont quasiment pas écrites. C'est-à-dire que j'avais un thème, j'avais un sujet, et je broure, quoi, tu vois. Et ça me prenait un temps, mais juste, c'était horrible, quoi. Parce que je posais la cam, je lisais juste mon sujet, et j'étais là, ok, alors, hop, qu'est-ce que je dis? Et après, j'arrivais un petit peu à faire les trucs. Sauf que des fois, c'était très logique dans ma tête, mais une fois monté, c'était pas du tout logique pour les gens qui regardaient. d'accord. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Que, des fois, moi, j'arrivais à des conclusions qui étaient logiques pour moi, et que en fait, quand tu regardes et que t'es extérieur, tu te dis, mais pourquoi tu dis ça? Enfin, on comprend pas, quoi. Tu vois, il n'y a pas de raccord ou quoi. Et donc, j'ai eu un mal, et donc, du coup, maintenant, je les écris. Je les écris. Avec mon pote Avner là, qui m'aide aussi beaucoup, on Grosse s'entraide rencontre d'ailleurs avec vachement. Avenir, j'ai Grosse l'impression. rencontre. Ah ouais, alors lui, Mhm. complètement par hasard, mais une super rencontre. Je vais vous compter après si vous voulez. Vas-y. Et donc, du coup, voilà, maintenant les écrits, je sais ce que je dois dire, donc je pose. Et en gros, enfin, tout dépend après s'il y a beaucoup de mise en scène ou pas. Par exemple, pour la dernière, après c'était avec les disponibilités de chacun. Il y avait Mm. Charlotte, qui est d'ailleurs au cours flanc, qui va devenir une grande comédienne parce qu'elle est très très bonne et ça va marcher. Et pour elle. Et donc du coup, voilà, Lali, tu vois, vu qu'elle tourne aussi beaucoup encore les mystères de l'amour, il fallait qu'elle soit là. En gros, pour la dernière, j'ai dû mettre 3 jours environ. C'est-à-dire que toute une journée pour le scam, Mhm. euh, une deuxième journée pour ce qu'on a fait avec Chacha, plus le coup du voleur là qui va faire ses courses, Ouais, et un troisième jour avec Lali. Et on va dire, ouais, et après une bonne journée de montage. d'accord. Ah Une oui, bonne quand même. journée de montage et mixage. Ouais, Ok, ouais, ok. ouais. Eh ben écoute, pas mal comme. Mais tu vois, pardon, excuse-moi, au Vas-y, niveau du vas-y. montage, ce que je fais beaucoup, c'est que je monte une première fois, Ouais. j'enregistre, et si c'est le soir, tu vois, je vais me coucher, machin. Et quand je me lève le matin, je regarde, et des fois, mais tu fais de la merde. C'est hallucinant, quoi, tu vois. Tu te dis, mais pourquoi t'as fait ça? Tu vois, c'est ridicule. Et donc, du coup, quand tu le prends avec du recul le lendemain ou plusieurs heures après, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui marchent carrément mieux Mhm. en cutant certains trucs, en les rapprochant, en virant aussi certaines vidéos. Des fois, hein, tu sais, tu fais des petits trucs et tout, et Ça tu t'est te rends déjà compte arrivé que de ça marche. virer une séquence complète dans ta vidéo? Ouais, ouais, ouais. Un truc qui, moi, me faisait rire, machin. Tu le montres à un ou deux potes, à mon frangin, ma soeur et tout. Et là, qui disent, mais non, ça marche pas du tout. Bon, bah, ok, je le cut alors. Et hop, tu vires, quoi. L'avis de Tu vires. justement de tes proches, etc., il est très important sur ce que tu Ouais, sors au c'est final. super important. Ouais. C'est super important. Presque encore C'est plus important que par exemple les pros qui t'entourent. Je pense par exemple à Avner, etc., qui est déjà bien monté. Est-ce que ah bah si. c'est. Excusez-moi pour le jeu de mots pourri. Il n'y a pas. Enfin voilà, il n'y a rien du tout d'obscène là. Je l'ai vu dans l'intimité et je peux te dire que c'est faux. Il C'est va, il va complètement pas faux. apprécier, hein. Il va pas Oh, je m'en apprécier. fous, une tapette. Non mais voilà, t'as compris ce que je voulais dire. Est-ce Ouais, que, ouais, est-ce que non, la vie de tes proches est plus important que la vie des pros qui t'entourent? non, c'est le même avis. D'accord. C'est le même avis. Mais du coup, enfin, tout est bon à prendre, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, enfin, je vois la différence, par exemple, rien qu'entre mes frères et sœurs, tu vois. Je vais montrer la vidéo à mon frangin, il va Mm. kiffer, il va bien aimer une vanne. Ma sœur, elle va la regarder, elle va pas du tout kiffer, quoi. Ouais, mais ça c'est Tu vois. l'humour garçon-fille, voilà, c'est Voilà, pareil, et, c'est et donc subjectif. du coup, eh ben, t'es là, tu fais bon bah vas-y, je fais un juste milieu alors. Vas-y, tu vois, pour que ça fasse un peu heureux d'eux. Mais la vie d'Avenir, la vie de tous ces gens-là, c'est super important aussi, quoi. On va continuer avec, si tu Ah veux bien, parce que le temps passe déjà très vite, hein, on s'amuse bien, ça passe nickel. On va, oui, on va continuer avec une petite rubrique que j'ai intitulée de manière très originale. Tu préfères quoi?
Alors, je vais te sortir justement une petite phrase, deux possibilités. Je vais te laisser un joker, quand même, parce qu'il y a peut-être une ou deux questions que j'ai un petit peu pimentées, tu vois, un petit piment d'Espelette. Et voilà, tu ne seras pas obligé d'y répondre. Maintenant, les autres, je te demande de la sincérité et, si possible, sur les questions courtes, de répondre le plus rapidement possible. Ok? Tu veux que je fasse un jeu le jour ou pas? Non, parce que je sais que dans tous les cas, tu respecteras pas. Alors, la première question, est-ce que tu préfères inviter Framboisier des musclés ou participer à Confession intime en tant qu'acteur? Ah, confession intime. Ce serait un kiff. Ah, confession intime. Ah, Et ce mais serait c'est un sur kiff. quoi? Ce serait sur quoi si tu devais le faire? Euh, si par exemple une équipe de confession intime venait, Je ce veux, serait pour quelle raison? enfin, je veux dire par là, t'es quand même, enfin, tu fais partie des personnes qui pensent que dans Confession intime, il n'y a pas que des personnes prises au hasard. Il y a quand même des acteurs qui jouent derrière. Enfin, c'est un petit peu joué, je pense. Ouais, il doit y avoir pas mal de mise-scène, ouais. Voilà. Donc justement, quel scénario te ferait kiffer à jouer chez Confession intime? Euh, je- J'aimerais beaucoup faire un mec qui kiffe le tuning. Vraiment. C'est Mais vrai? un vrai mec qui surkiffe le tuning et qui, tu vois, il a une sono énorme dans son coffre, du coup il peut pas faire ses courses au Leclerc. Tu vois. Ça me ferait vraiment kiffer ça. Et ça, Ou, c'est tes origines au Marnaise, Tuning c'est 52. ça. Voilà. C'est ça, tu vois, moi ce que je kiffe, bah, c'est le tuning, quoi. Tu vois, Bon, le t'as rassemblement, d'enfant, quoi. ouais, voilà, tu vois, le rassemblement, bah, dimanche, tu le du casino, bah, c'est pas rien, quoi. Tu vois, on peut aller voir tout ce que les copains, ils ont fait, ils ont mis dans leur nouvelle. Tu vois, s'ils ont mis des jantes 18 pouces, moi, c'est pas bien, quoi, tu vois. Voilà, quoi. Ok, Et ok. voilà, et j'irai laver ma voiture à l'effet en bleu, tu vois, tranquille, tous les dimanches, avec la maman et puis les gamins. Aïe, aïe, aïe. Le deuxième, tu préfères quoi? Avoir les deux bras du même côté ou te chier dessus à chaque fois que t'éternues? Peut-être les deux bras du même côté. Il y a une Pour raison. l'apéro, ça peut être super utile. La troisième, est-ce que tu préfères prendre le pari de te raser la tête pour ta prochaine vidéo ou te torcher le cucu après un caca dans la rue avec des mouchoirs à l'eucalyptus, soirée choucroute d'un club de basket au Marnais? Euh, Te trompe pas. je vais pas me tromper. Alors, du coup, c'était quoi la première Te proposition? raser la tête pour ta prochaine vidéo qui va sortir. Me promettre. Peut-être celle-ci, parce que l'autre, je crois que je l'ai déjà fait. Voilà. Je te parlais d'une petite crotte de nez. Tu te souviens de celle-ci? Ah, d'accord, là, Voilà. là, ok. Les mouchoirs à Ouais, ah, l'eucalyptus. c'était quand on était jeune. C'est vrai. C'était vraiment une Putain, j'avais soirée l'impression choucroute. d'avoir. J'ai recherché. Moi, j'avais 17 ans. C'était une soirée choucroute et voilà, dans la rue, on était tous un petit peu éméchés, on va dire. Hein. Ouais, ouais, Euh, ouais, on peut le dire. ouais, bien bourrés même. Et voilà, il s'était passé cette petite chose. Et comme je t'ai dit, voilà, je voulais te troller quand même une petite fois. Parce Donc que ça, voilà, c'est fait. ça, c'est fait. Mais non, Euh, mais c'est vrai que j'avais eu l'impression pendant au moins, allez, 2 jours d'avoir mangé les chewing-gums Hollywood, tu vois, avec mon anus, quoi. C'était horrible. Ne le faites pas chez vous, hein. Ça fait mal. Ça fait très mal. Conseil d'Alban, quoi. C'est pas con à savoir, ça, pour le coup. La suite. Tu préfères qu'on te dise que tu es con ou que t'es pas drôle mais intelligent? Ouais, que je suis con. Est-ce que t'as l'impression de l'être? Con? Ou d'être con? Est-ce que t'as l'impression d'être con ou est-ce que t'as l'impression que tu t'arrives à vraiment bien faire semblant d'être con? Est-ce que c'est pas Ouais, plutôt je ça, je pense? Enfin, je veux pas te dire que t'es vraiment con, con de pense chez que je con. suis con à la base et que Ouais. je joue énormément et que j'en rajoute. D'accord. Tu préfères quoi? Dieudonné ou Elise Moon? Ah, Elise Moon, hein. Elise Moon. Tu préfères Ouais. Norman ou Hugo? Euh, T'as droit à un joker. non, je vais pas utiliser de Joker, mais Norman, je le connais comme ça, et Hugo, c'est vrai que c'est plus maintenant devenu un vrai pote, et donc j'ai pas. Tu te dis dans leurs vidéos ou personnellement? J'ai rien à rajouter là-dessus, c'est juste Norman ou Hugo. Après, justement, tu peux faire la part des choses en parlant du contenu ou encore que le Alors c'est contenu de vrai Hugo. que Est- Norman, je le connais pas énormément. On va en soirée, on discute, voilà.
Hugo, c'est un vrai pote, quoi. C'est un vrai pote. Donc, Voilà, tu aurais tendance à dire Hugo parce que tu le connais plus. voilà, je connais Voilà. beaucoup plus Hugo que Norman. Grosse info. Voilà. Donc, tu préfères Hugo que Norman. Ça sera Voilà, le si titre tu de veux. cette vidéo. Si tu veux. Non, je rigole. Mister Cocktail ou vodka pur? Euh, alors, plutôt Mister Cocktail. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ma Mélangé première au cuite, whisky, c'est super bon. c'est super bon. C'est super bon. Et ma première cuite où j'ai été malade, Ouais. c'était à la vodka. Et depuis, j'avais à peu près Est-ce que tu te souviens 6-7 d'où ans, je c'est? crois. Ah, c'était à 6-7 ans. Non, je plaisante. Non, 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 j'avais 16 ans. 16 ans. Est-ce que tu te Et souviens où c'était. c'était? Oui, C'était où? Tu peux pas le c'était dire chez une. peut-être. Chez Ah, une si, copine? si, c'était chez une copine en fait. D'accord. Ok, parce que J'étais chez une copine et ça s'est mal fini pour que du coup la soirée pour avec c'est à 20h30 et c'est terminé à 21h15. oh, oui, Et, belle euh, et donc, performance. si tu veux, avec beaucoup de tâches ici comme ça et une barre au casque énorme. Donc du coup, je vais plutôt dire Mister Cocktail. Ouais, et puis dans tous les cas, on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein. Ça n'engage que toi, mais si tu veux. Non, non, je plaisante. Ouais, ouais, il faut Super, pas super fumer, il faut message. pas boire, mais il faut beaucoup se droguer. Ok. Pour devenir une star, quoi, on va dire. Bon, alors maintenant, Ouais. je t'en enchaîne plusieurs et tu réponds très rapidement. Tu Vas-y, enchaîne. préfères le foot au bilbo ou alors le bilboquet sur céramique? Alors, sur céramique, c'est complètement une autre discipline et je ne pratique pas du tout. Moi, je le fais que sur gazon. Donc, du coup, dans ce Le cas-là, foot. Ok. Café ou thé à la verveine? café. Mac ou PC? Ah bah, mec. iPhone ou Samsung? iPhone. Les ch'tis Hollywood ou l'île des vérités? Et ce sera la dernière, parce que je préfère terminer en beauté quand même. Donc, en gros, si tu me demandes de choisir entre la peste ou le choléra, on va dire les ch'tis Hollywood. Il y a une raison. L'amour des ch'tis, tout simplement. T'as bien aimé le Leur film Danny accent. Boone. L'accent, d'accord. Ouais, l'accent, ouais. Ok, Et en ok. fait, le de l'île des vérités, j'ai regardé quelques fois, il parle beaucoup trop fort. Bah, il crie, Il il parle s'engueule en pas, voilà. tu vois, et quand tu rentres le soir du taf et que tu tombes là-dessus et que les gens ils s'engueulent alors que tu viens de te prendre la tête, toi dans le métro, tu vois, t'as pas envie. Donc au moins les ch'tis à Hollywood, ils sont gentils. Ils sont gentils, tu poses ton cerveau sur la table basse et puis tu regardes ça, alors que les autres t'énervent Exactement. effectivement encore plus. Bref, Voilà, exact. on va terminer sur pour cette petite rubrique. Je voudrais justement te reparler de ton expérience YouTube avec une question que je pense pas mal de personnes qui te suivent doivent se poser cette question. Comment est-ce que tu réagis aux critiques qu'on te fait sur tes vidéos en commentaire, genre les critiques un peu virulentes, des commentaires, quel type de commentaires tu peux retrouver par exemple les pires et comment tu réagis à ça? Alors, en fait, pour moi, il y a deux sortes de critiques. Il y a celles qui disent ce que tu fais, c'est de la merde, Mhm. t'es nul, tu sers à rien. En gros, d'accord. Ça, c'est des critiques. Bon, ça ne t'apporte rien, tu C'est pas vois. constructif quoi, ouais. Euh, y a pas, enfin, à aucun moment c'est constructif. Donc là, je m'en moque un peu, si tu veux. Voilà, je regarde. Bah écoute, ouais, tant pis, ça te plaît pas, c'est pas grave, tu vois. On peut pas plaire à tout le monde, encore une Mhm. fois. D'autres critiques qui font beaucoup plus mal, quand t'as des mecs qui disent ouais, t'es gros, tu sers à rien, t'es qu'une merde, va te pendre, tu vois, ce genre de Ah, truc. ça t'arrive quand même de recevoir des trucs comme ça quoi. Ouais, j'ai eu un mec qui m'a dit t'es qu'une salope de toute manière. Enfin, tu vois, des trucs super violents, mais super violents. Et en fait, ce qui fait vraiment un peu mal au cœur, on va dire, c'est que toi, t'es là, tu fais tes petites vidéos, t'essayes d'apporter quelque chose et de faire sourire ou même rire les gens. Et il y en a qui non, quoi, qui veulent pas et je pense que c'est de la jalousie, tu vois, c'est de la jalousie. Enfin, ça n'engage que moi, hein, ça, hein. Je pense que c'est de la jalousie où c'est les mecs qui sont derrière leur ordinateur, ils sont un peu frustrés et ils se disent ouais, putain, regarde lui, il a pas mal d'abonnés, ça monte d'un coup, ça m'énerve, quoi, tu vois, pourquoi pas Mhm. moi? Enfin, je pense, hein, je pense. Donc le mec, il se dit. Et en plus, maintenant, sur YouTube, les mecs qui sont derrière leur ordi, là, les haters, comme on appelle ça, euh, qu'ils ont l'impression d'avoir un pouvoir, quoi, tu vois. Ils mettent pas leur nom, Ouais, ils c'est ont vrai. juste une adresse IP et ils sont là.
vas-y, c'est du pouvoir, quoi. C'est du pouvoir, donc vas-y, je vais être mauvais, je vais être mauvais. C'est clair. Je les comprends pas. Moi, tu vois, des fois, je regarde des vidéos sur YouTube, quand ça me plaît pas, bah déjà, j'arrête, tu vois, Ça et ça t'arrive me de mettre viendrait des pas à l'idée. dislikes? Non. Ah non, vraiment pas. Ça t'est jamais arrivé? Bon, si, peut-être dans ma jeunesse. Non, je plaisante. Non, 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 je crois pas. Non, parce que moi, j'arrête la vidéo, ça me plaît pas, je change, tu vois. J'ai pas du temps, quoi. J'ai pas envie de perdre du temps à mettre un dislike, à écrire un commentaire super méchant. Ouais. Voilà, ça me plaît pas, bah tant pis, c'est pas grave, je vais voir ailleurs, quoi. Voilà. Après, c'est mon point de vue, hein. Non, Il y mais a des je mecs. suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Justement, le fait que les commentaires soient pseudo-anonymes rend les choses beaucoup plus faciles pour les critiques. Et puis, on est capable, n'importe qui est capable de mettre absolument tout ce qu'il veut en commentaire sur n'importe quelle Exactement. vidéo. J'en parlais justement avec des youtubeurs qui sont enfin, notamment un youtubeur que j'ai en tête qui s'appelle TheKiri78, qui est franco-marocain et qui, sur 70 commentaires qu'il va prendre, c'est un mec qui a beau avoir 100 000 abonnés, sur les 70 premiers commentaires que tu vas prendre, il y en a 15 qui sont ultra racistes et justement Ouais, cachés voilà. sous des noms Monsieur Bisounours. Enfin voilà, c'est le C'est mec ça. mettre ce qu'ils veulent quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu rageant, mais en même temps, on se dit que bon, des critiques aussi peu constructives, justement, il faut arriver à passer au-dessus, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, c'est clair. Je te cache pas qu'au début, c'est pas facile, hein. J'avais partagé une de mes premières vidéos sur un site, je sais plus, c'était Coréus ou je crois, ou un truc Ouais. comme ça. Et tu vois, je balance ça un soir, et putain, je me réveille le lendemain matin, je regarde, j'avais 7 de commentaires. Mais putain, j'étais là, donc il était 8h15, et là tu fais bon, bah voilà, écoutez, je pense qu'à 8h20, je serai mort. Parce que tu vois, c'est des trucs, les mecs, ils sont ultra violents, quoi, ultra violents. Et ouais, je mets un point d'honneur sur tous ces commentaires vraiment violents, d'insultes. J'aime pas du tout, donc je les vire. Voilà, je me cache pas à le dire, je les vire Ouais. pour l'instant. Parce que ça ne sert à. Et tous les commentaires racistes ou cherchant la haine et tout ça, ça me plaît pas, je supporte pas. Donc du coup, je vire tout ça, quoi. Je vire. Est-ce que tu as un message justement en ce sens à passer aux viewers qui justement vont tomber sur tes vidéos? Est-ce que tu as envie qu'ils aient, est-ce que tu as envie qu'ils commentent? Est-ce que tu as envie qu'ils donnent vraiment leur avis là-dessus? Ou le Ouais, fait... carrément. Ouais. Ça, carrément. Même s'ils ont pas aimé la vidéo, Tiens, attends, tu attends, vois, attends. Hop, tiens, je te filme. Vas-y, parle-leur. alors, ça va les gars, ça va. Sincèrement les gars, si vous aimez pas ma vidéo, eh ben dites pourquoi. Juste écrivez, vous mettez un petit commentaire, ça prend 3 minutes. Vous écrivez un petit commentaire, pourquoi t'as pas aimé, tu m'expliques. Et là dans ce cas-là, eh ben toutes les critiques sont constructives, toutes. Ah, Donc du coup, même si vous avez aimé, vous pouvez mettre un commentaire. C'est pas... oui voilà Voilà. aussi bien sûr. Bon là on parle de ceux qui n'aiment pas, tu vois. Bien Mais sûr. je pense que et puis et ça fait vraiment du bien en plus quand t'as des mecs qui te mettent des super commentaires, tu vois, ça fait vraiment plaisir. Le problème c'est que voilà, dans toi tu te souviendras toujours de celui qui a été super mauvais avec toi. Il en suffit d'un quoi. T'en as 20 qui sont super sympas du Ouais. genre continue tes vidéos, c'est de la balle, je kiffe trop, enfin je te kiffe, enfin tu vois, des trucs comme ça. Ça tu t'en souviens pas. Tu te souviendras toujours de celui, Ah bah, ouais. comme je vous ai dit tout à l'heure, l'autre qui m'a traité de salope, de petite salope, machin et tout. Tu vois, je me souviens de celui-là. Les autres, je vais pas. Voilà. Mais Et c'est c'est ça juste, qui. bah, c'est justement peut-être ça qui les motive, justement, de vouloir attirer ton attention, peut-être. Se dire, ce mec-là a Peut-être. 8000 abonnés, il doit pas forcément être super abordable. Parce qu'il y en a, hein, c'est vrai, ils ont 200 abonnés, tu peux pas les approcher, c'est des stars. Après, il y en a qui ont 100 000 abonnés, tu peux les approcher comme si c'était tes potes dans la vie de tous les jours. Ouais. Donc là, le mec se dit, il a 8000 abonnés, et je vais pas réussir à le toucher, si ce n'est en l'insultant. Parce qu'il va Ouais. regarder et ça va lui faire du mal, donc il va accorder de l'importance à mon pseudo, donc il va peut-être aller faire un tour sur ma chaîne et il va peut-être regarder mes vidéos. Enfin, moi je l'explique comme ça. Après, Et ben, t'as juste envie de lui dire à ce mec-là, écoute, sors de chez toi, mon gars, va kiffer la vie et va faire du bilboquet sur le gazon, quoi. Tu vois. Vas-y, quoi. ok. Vas-y. Écoute, moi je te propose de terminer sur une question un petit peu philosophique. Euh, Est-ce que tu te mets des... Ah, ça te fait mal déjà? T'as des, Ouais, vas-y. t'as des retours de terminal.
Ouais, grave. Est-ce que tu te mets des barrières par rapport à certains sujets abordés dans tes vidéos? Ou est-ce que tu pars du principe que dans notre époque actuelle, on peut répondre à la question, oui, effectivement, on peut rire de tout. Rire de tout. Euh, alors moi, je me mets quelques barrières parce qu'il y a des sujets qui ne m'intéressent, enfin, c'est pas qu'ils ne m'intéressent pas, mais j'ai pas du tout envie de traiter. C'est la politique. Mhm. Ça, c'est, enfin voilà, on a tout le monde a des opinions. Euh, Moi, ça ne m'intéresse pas en fait. Si tu veux de traiter, de faire un débat, de machin. Et en plus, si tu regardes bien, hein, dès que tu pars sur de la politique ou sur les religions et tout ça, dans tes commentaires là, ça explose et les mecs ils se prennent la tête et ça, tu vois. Et ça, j'ai pas du tout envie quoi. Donc politique, religion, j'ai pas envie. Je respecte toutes les religions, je respecte tous les bords de parti politiques et tout ça. Mais moi, j'ai pas envie de traiter de ça quoi. J'ai pas du tout envie. Et sinon, est-ce qu'on peut rire de tout? Euh, c'est difficile à dire, hein. C'est difficile à dire. Il y a des Euh, exemples quand même connus qui prouvent qu'on ne peut pas rire de tout. On pouvait, je pense, rire de tout. on Quand pouvait. tu regardes, voilà, tu dis que tu es fan d'humour, je pense que tu as grandi en regardant les vieux sketchs de Coluche Coluche, ouais. ou de Le Luron, ou bref, de Desproges. Qui te permet énormément de choses. Exactement, qui se permettaient peut-être encore plus que certains actuels. Je parle C'est clair. notamment, voilà, je t'ai placé un petit Dieudonné quand même dans la, dans la petite rubrique tout à l'heure, parce que justement, c'est un artiste qui est en train de prendre très cher, tout simplement. Et Ouais, mais alors, bon, en même temps, lui, il est vraiment bizarre. il s'est mis dans quelque chose de très, 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 très abusé, je pense. Ah ouais, il va beaucoup trop loin. Dieudonné, c'est con parce que c'est un super artiste. Il est quand même, c'est en humoriste. Sur scène il est très très fort, il a des mimiques, il C'est a. Voilà. c'est un mec Elie et Dieudonné au Palais incroyable. des Glaces, ça reste un must, enfin, il est très très bon. Le Mais. divorce de Patrick et tout, tu vois, ça, c'est quand même assez extraordinaire. Ce mec est super doué. Et quand tu regardes là, toutes ces conneries là, j'ai vu qu'il en avait sorti une nouvelle sur Yann Barthès là, Mhm. suite à l'affaire de la quenelle là, du mec au petit journal. Le mec, des fois, tu vois, alors je regarde pas parce que ça ne m'intéresse pas encore une fois les trucs. Mais quand tu l'entends parler, des fois, il va te dire des trucs qui sont complètement logiques, tu vois, complètement du genre quand il parle de la publicité sur TF1, toutes les pubs et tout ça, que lui, il peut pas en faire parce qu'il a pas de sous. Donc, le seul truc qu'il fait, c'est du rentre dedans pour qu'on parle de lui, tu vois. Là, tu te dis, ouais, pourquoi pas encore là dans ce cas. Et d'un coup après, il va te sortir un argument mais pourri, et parce que ce mec est raciste, hein, il est complètement antisémite, donc tu vois, et il va te sortir un truc derrière de peu, et là tu te dis mais c'est quoi ce mec, tu vois, c'est vraiment bizarre. Il a un discours des fois qui est pas trop mal, et tout de suite après il vrille en complètement barjot, et là tu te dis mais ce mec c'est pas possible quoi, tu vois, de tenir des propos comme ça Je pense maintenant c'est juste qu'il est effectivement entré dans un personnage pour augmenter sa cote en pub à une certaine époque. Quand il a eu son affaire chez Fogiel, etc., ouais il en a voilà, joué, il a vu que ça c'est là où faisait les gens ont parler. vu qu'il vrillait quoi. Et maintenant, je pense que, ouais, comme tu dis, il a deux personnalités. Une personnalité avec un jeu d'acteur, d'artiste très très bon, et puis Ouais, une idéologie à côté on va dire pour être gentil, borderline, quoi. Même ouais, plus que borderline. plus que border. Mais bon, voilà, c'était la question. J'ai pas envie qu'on fasse un débat là-dessus, hein. En plus, Sur Dieudonné, on s'en fout. c'est Mais clair. du L'important, coup, est-ce c'est. qu'on peut, pour revenir, c'est est-ce qu'on peut rire de tout? La phrase dit oui, mais pas avec toutes les mêmes personnes. Ça, c'est Ça beau. ne veut rien dire. Peut-on rire de tout? Oui, mais pas avec toutes les personnes. Pas Euh, avec pas, pas avec tout le monde. On peut rire de voilà, tout, mais pas avec tout le monde. voilà. Merci, Ok. merci Greg. Merci, c'est ça. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Voilà. Et ben écoute, on va terminer là-dessus. Vraiment très content de t'avoir reçu. Tu vas faire partie, Cool, moi j'espère, aussi. d'une grande lignée d'interviews que je vais pouvoir faire. Très Bah oui, différents. tu vas connaître. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir, a fortiori du fait qu'on se connaisse. Je te souhaite vraiment tout le meilleur pour ta chaîne. Merci. Comme je t'ai dit, quand tu seras à 50 vidéos, j'espère que tu seras même pas à 50 000 abonnés, mais que tu sois à beaucoup plus et que tu m'invites dans tes soirées avec tes potes.
Et, Pas de soucis. Bien sur Paris, mec, bien sur Paris. ouais, non, mais je suis bien chez moi, je suis très très bien. Ah, oui. Mais voilà, vraiment merci à toi. Et puis, Merci beaucoup à et toi. puis on attend vraiment avec impatience ta prochaine vidéo. J'espère qu'elle arrivera incessamment sous peu. On est le 27 novembre. 27 novembre, normalement, si tout se passe bien, j'ai une partie cet après-midi en plus avec un pote qui a déjà tourné dans une de mes vidéos, un petit guest, un mec très sympa. D'accord. Vous verrez bien, et ce sera peut-être pas un con à savoir, vous verrez bien. Ah, c'est un hors-série, c'est un con à voir alors. Un con à voir, Ok. peut-être. Bon, c'est bien, j'ai Voilà. reçu. Est-ce que je peux te faire ma meilleure vanne que je fais en permanence sur FaceTime ou pas? Attends, j'ai très très peur. Non, mais regarde, Vas-y. j'aime beaucoup faire. Voilà, c'était ma meilleure vanne. Et du coup, parce que il faut savoir tout à l'heure, en off, mon cher ami Greg m'a demandé d'aller chercher un accessoire. Et, D'accord? effectivement, mais je sais pas où le Parce que- placer en fait. Parce que je me suis blessé en allant le chercher. D'accord? Donc j'ai pas envie de m'être blessé pour rien. Alors, on va remettre dans le contexte avant que tu le montres, s'il te plaît. Je préparais donc, on dit tout hein, aux viewers, je préparais la vidéo d'hier donc en prenant quelques extraits que vous voyez en fond depuis le début de la vidéo. Et je me suis rendu compte que sur ta toute première vidéo de Con à savoir, tu testais le slip anti-odeur. Mais que ton caleçon était tout à fait bizarre. Et je m'en suis rendu compte qu'hier, en regardant la vidéo, alors que je l'ai vue 3, 4, 5, 10 000 fois ta vidéo. Et donc, ton caleçon est unique. Et je voulais que tu le montres vraiment aux viewers de près. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui ont la même réaction que moi et qui ne l'ont pas forcément vu au début. Vous êtes prêts? Tu sais, tu mettras une petite musique à ce moment-là. Ouais. c'est- Tiens, roulement de tambour. Voilà. Wouah. Je mettrai un petit signe en bas. Il est beau, hein? Ouais. Et derrière, il y a le cul. Le cucu. Voilà. Mais le problème avec ce caleçon, c'est qu'il sent tout le temps mauvais du coup. Voilà. Ah ouais. Il sent un petit peu trop le zizi. Voilà. Le mets pas à l'envers, hein, ça pourrait te faire changer de bord. Ouais, grave. Bon, écoute, merci beaucoup. Merci à toi, beaucoup, Greg. Alban. Et puis, on te retrouve très très vite alors dans tes prochaines vidéos. Avec plein de vidéos, plein de vidéos. C'est cool. Allez, ciao. Ciao tout le monde. Bisous les gars. Merci à vous.